C'était une journée parfaite à la plage. Soleil, rire et la paix d'être en famille. Mais lorsque Claire, 42 ans, peau claire, a enlevé son peignoir devant sa fille et sa femme, un lourd silence s'est installé. Son dos était couvert d'une énorme tache noire, quelque chose d'inimaginable. Claire a toujours aimé la mer. Elle a grandi en France, habituée aux vacances sur la côte, et maintenant, à 42 ans, elle répétait ce rituel avec sa propre famille. Ce jour-là, le vent doux et les rires de sa fille rendaient la scène parfaite. Pour elle, ce n'était qu'un matin ensoleillé de plus à la plage, un souvenir heureux qu'elle voulait graver à jamais. En marchant sur le sable fin, elle se sentait légère, en sécurité, profondément reconnaissante. À ses côtés, son épouse portait la serviette et quelques jouets de plage, tandis que leur fille courait devant, impatiente de plonger dans les vagues. Tout semblait en harmonie, le genre de moment que l'on croit éternel, à l'abri de toute ombre. Quand vint le moment de se préparer pour entrer dans l'eau, Claire ouvrit son peignoir d'un geste simple, insouciant. Mais en quelques secondes, le rire joyeux de sa fille se transforma en un silence pesant. Son épouse écarquilla les yeux, incapable de cacher le choc qui s'emparait d'elle. Sur le dos de Claire, quelque chose d'inattendu attirait toute l'attention. Une tache noire, étendue, recouvrait sa peau claire, comme si elle avait surgi du jour au lendemain. Ce n'était pas une simple marque. Sa présence troublait, comme si elle cachait un secret que personne ne savait encore nommer. Claire mit quelques secondes à comprendre les regards figés. Elle se retourna instinctivement, sans saisir la raison de cette réaction. Puis un frisson parcourut son corps. Ce silence en disait long. Ce qui devait être un matin tranquille devenait soudain la révélation de quelque chose d'inquiétant. Elle remit précipitamment son peignoir, comme si elle pouvait effacer ce qui avait déjà été vu. Mais au fond d'elle, une question commençait à résonner, insistante et douloureuse. Que se passe-t-il vraiment avec mon corps? De retour sur le sable, Claire tenta d'agir comme si de rien n'était. Elle força un sourire à sa fille, lui demandant d'aller jouer avec son seau et sa pelle. Mais son cœur battait de plus en plus vite. L'expression de son épouse revenait sans cesse dans son esprit. Ce regard de peur ne pouvait pas être exagéré. L'épouse, quant à elle, n'arrivait pas à détourner les yeux du peignoir refermé sur les épaules de Claire. L'image de ce dos marqué par la tache la hantait. À chaque souvenir, une angoisse lui serrait la poitrine. Elle ne voulait pas inquiéter leur fille, mais le malaise était inévitable. Claire, elle, se demandait depuis quand cette chose était là. Les derniers jours défilaient dans sa mémoire. Jamais elle n'avait remarqué la moindre anomalie. Elle repassait en boucle les instants passés devant le miroir, cherchant un signe. Rien. C'était comme si cette tache était apparue soudainement, sans prévenir. La fille, encore trop jeune pour comprendre, posa simplement une question innocente. « Maman, pourquoi tu es triste ?» Ces mots transpercèrent Claire. Elle aurait voulu répondre que tout allait bien, qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Mais elle n'y parvint pas. Son silence fut sa seule réponse. À cet instant, la mer au loin semblait s'être éloignée, comme si le monde autour perdait ses couleurs. Ce décor de bonheur devenait un théâtre d'incertitude. Chaque vague qui s'écrasait renforçait le pressentiment que quelque chose de plus grand, de plus sombre, était en train de s'imposer. Claire ferma les yeux quelques secondes, cherchant à reprendre le contrôle. Mais au fond, elle savait déjà. Elle ne pouvait plus ignorer cette tâche. Et plus elle essayait de la cacher, plus la vérité semblait se rapprocher inexorablement. Le retour à la maison fut marqué par un silence lourd. La voiture avançait sur la route côtière, mais chacun semblait perdu ailleurs. La fille observait distraitement le paysage, inconsciente du poids qui pesait dans l'air. À l'avant, Claire et son épouse échangeaient de brefs regards, remplis de questions qu'aucune n'osait poser. Claire appuya sa tête contre la vitre, laissant le soleil réchauffer son visage. Mais en elle, la confusion grandissait. L'image de son épouse à la plage, figée par l'horreur, revenait sans cesse. Quelque chose dans cette réaction prouvait que ce n'était pas banal. Plus elle tentait de chasser l'idée, plus elle revenait en force. Son épouse, les mains crispées sur le volant, revivait la scène en boucle. Elle voulait croire qu'il ne s'agissait que d'une réaction cutanée, d'une allergie, de quelque chose de bénin. Mais son instinct murmurait autre chose. Cette tâche n'était pas anodine. Arrivée à la maison, la fille courut jouer dans sa chambre, inconsciente du drame qui flottait. Dans le salon, le silence devint pesant. Puis, d'une voix tremblante mais décidée, l'épouse déclara « Claire, il faut consulter un médecin. » Claire voulut refuser, balayer l'idée d'un revers. Elle ouvrit la bouche pour dire que ce n'était rien, juste une marque passagère. Mais aucun mot ne sortit. Au fond d'elle, elle savait déjà. La peur de la vérité la paralysait, mais l'inconnu la terrifiait davantage. D'un simple signe de tête, elle finit par céder. La décision était prise. Sans le savoir,
Ce pas vers le médecin allait ouvrir un nouveau chapitre de leur vie. Un chapitre dont elles ignoraient encore la gravité. La salle de consultation sentait le désinfectant, et le silence était pesant. Claire, assise sur la table d'examen, serrait la main de son épouse. Le médecin, un homme d'âge mûr au regard attentif, lui demanda de découvrir son dos. Pour Claire, ce geste simple devint une épreuve. Quand le tissu glissa de ses épaules, le visage du médecin se transforma. Juste une fraction de seconde. Son regard s'assombrit, signe qu'il avait immédiatement reconnu ce qu'il voyait. Mais, reprenant vite son professionnalisme, il s'approcha calmement pour observer en détail. Le cœur de Claire s'emballa. Ce silence, ce regard clinique, disait plus que des mots. Tout en elle criait que le médecin savait déjà quelque chose. L'angoisse montait, oppressante. Son épouse brisa le silence. « Docteur, est-ce grave ?» Il inspira profondément avant de répondre d'une voix mesurée. « Avant toute conclusion, nous devons réaliser des examens précis. Le corps parle, mais il faut l'écouter avec patience. » Ces mots, censés rassurer, n'apaisèrent rien. Ils amplifièrent au contraire le mystère. Claire chercha le regard de son épouse, espérant un refuge. Mais le silence des deux femmes confirmait ce que le médecin n'avait pas dit. Avant de les laisser partir, il prescrivit une série d'examens à réaliser sans tarder. En serrant la main de Claire, il planta son regard dans le sien. Ce regard transmettait plus que des mots. « Préparez-vous. Ce qui vient pourrait changer votre vie. » Les jours d'attente furent interminables. Chaque matin, Claire essayait de se convaincre que tout allait bien. Elle préparait le petit déjeuner, riait avec sa fille, parlait de choses banales avec son épouse. Mais sous chaque geste, une inquiétude invisible s'accrochait. La nuit, quand tout devenait silencieux, la peur prenait toute la place. Allongée, les yeux fixés au plafond, Claire revivait sans cesse l'image de la plage. La question résonnait en boucle. Et si c'était quelque chose d'irréversible? Son épouse, pour ne pas l'alarmer, se montrait forte, souriante, encourageante. Mais dans ces moments de solitude, ses larmes coulaient sans retenue. Elle n'oubliait pas l'expression du médecin, ce bref instant où ses yeux avaient trahi sa connaissance. La fille, trop jeune pour comprendre, ressentait malgré tout le changement d'atmosphère. Elle demandait pourquoi elle riait moins, pourquoi la maison était plus silencieuse. Claire lui caressait les cheveux et esquivait la vérité, le cœur brisé par ce mensonge nécessaire. Les jours défilaient, rythmés par l'attente du rendez-vous. Le téléphone devenait une menace, le calendrier un ennemi. Chaque bruit dans la maison semblait résonner comme un rappel de l'incertitude. Et dans ce temps suspendu, Claire oscillait entre deux émotions contraires. L'espoir que ce ne soit rien, et la peur viscérale que cette tâche cache une vérité qui bouleverserait tout. La salle de l'hôpital était glaciale. Claire, assise aux côtés de son épouse, tenait sa main avec force. Le médecin feuilletait les résultats des examens, son visage impassible. Le silence était insupportable. Puis il leva les yeux, inspira profondément et prononça les mots que Claire redoutait sans les connaître. Les analyses confirment qu'il s'agit d'un mélanome. C'est un cancer de la peau, le plus agressif de tous. Un vertige la saisit, le sol sembla s'effondrer. Sa poitrine se serra, ses mains tremblaient. L'épouse éclata en sanglots silencieux, serrant Claire comme si elle pouvait la protéger de la vérité. Le mot cancer résonna dans son esprit comme une sentence. Elle ne voyait plus la pièce, ni le médecin. Elle revoyait la plage, le rire de sa fille, ce moment brisé en silence. Et tout prit une nouvelle dimension. Le médecin, avec retenue, expliqua les traitements possibles, l'urgence d'agir vite, les protocoles existants. Mais Claire n'entendait que par fragments. Sa vie venait de basculer. En quittant le bureau, le cœur lourd, Claire comprit que ce combat ne serait pas seulement médical. Il serait intime, familial, existentiel. Car désormais, chaque instant prenait la valeur d'un trésor fragile.